Et bien le bonjour à tous et à toutes sur la chaîne du Yoda-san pour une vidéo concernant Google Chrome et notamment les extensions de Google Chrome. Je vais vous parler aujourd'hui d'une extension qui fait partie de mon top 3. Top 3 des extensions. Alors si je devais en garder une, ça serait peut-être celle-là, effectivement, si je veux me débarrasser de ces extensions. Une extension incroyable, incroyablement développée, et sans plus tarder, je vais vous en annoncer le nom. Alors, il s'agit de... Voilà l'image. Non, alors en fait, effectivement, tout ça pour vous dire, tous les fans de Game of Thrones, ça recommence lundi. Oui, voilà, ça n'est pas un fake. Dernière saison, voilà, bon, tous les non-fans, eh bien écoutez, vous pouvez continuer votre vie. Sinon, voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer de quoi est capable cette extension de taré. C'est un malade, le développeur. Donc voilà, par exemple, vous allez sur des sites, alors de préférence la nuit, vous allez comprendre pourquoi. Alors peut-être le jour pour certains ou certaines d'entre vous. Vous allez par exemple sur eBay, allez, un site comme ça, ok, voilà, d'accord, bon. Rien de particulier, vous allez sur Allociné. D'accord. Bon. Voilà, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui nous a concocté le Yoda avec ces trucs complètement pourris? Voilà. Bon. Eh bien écoutez, on va, hop, là, on va revenir sur eBay. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué, les plus attentifs d'entre vous? Ok, vous avez remarqué, c'est pas grave. Ah là là là. Et ben voilà, on a un fond, un thème dark. Voilà, comme the dark side of the moon, pardon. Dark side of the, voilà, de Chrome. Ok. Et là, on a un thème clair, un light theme. Ok. Voilà, alors sans plus tarder, je vais vous dire de quoi il s'agit. Alors, il s'agit de l'extension qui s'appelle, ici, là, ce petit bonhomme, là, Dark Reader. Alors, vous allez aller sur le Chrome Store. Et vous allez taper Dark Reader, ce qui veut dire lecteur sombre. Ok, voilà, le voilà. Donc, vous allez cliquer sur le bouton Ajouter. Effectivement. Alors ce développeur, il a aussi un site sur GitHub. Effectivement, il parle de son application en long et en large. Et vous allez voir que c'est assez remarquable. Ok. Voilà. Donc vous voyez, je suis en sombre maintenant. Et là, je suis en clair. Ah mais en plus, putain, c'est magique quoi. Alors, vite fait. L'extension, elle va se nicher ici. Alors, ce qui est remarquable, je vais repasser en clair. Alors, c'est qu'effectivement, c'est comme si vous disposiez d'un mode vision de nuit et un mode vision de jour. Alors, tout ce qui est site avec fond d'écran qui vous explose encore les yeux, le regard, la nuit, pour les plus noctambules d'entre vous, à fond blanc, eh bien, sachez que cette période est révolue. Voilà, ok. Et voilà, tu veux une vision de nuit, voilà, et tu peux lire tranquillement ce que tu veux. Hop, pareil, je vais sur le site jeux vidéo, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus agréable quand vous êtes tard en train de lire sur le net. À volonté, un fond clair, un fond sombre, en veux-tu, en voilà. Alors des fois, cherchez pas, il faut rafraîchir la page, voilà, mais là je suis repassé en clair, avec Dark Reader, ok. Hop, là, en sombre. Voilà. Alors, l'extension se niche ici. Comment ça se passe? Vous cliquez dessus, et là, vous allez avoir un menu, mais alors à tomber par terre, comme je dis. Un menu de malade, hyper sophistiqué et hyper complet. Alors, de là, vous allez, hop, vous voyez, vous pouvez accéder au mode lumineux, avec la petite icône là de lunettes sur Timpal. Et là, hop, on a Dark Vador. Enfin, je sais pas si c'est lui, on le reconnaît pas très bien, mais apparemment ça fait ça. Mode sombre. Ok.
Alors, c'est un peu comme si vous skinniez chaque site, hein, avec un thème sombre, sauf que là, c'est quelque chose de beaucoup plus général et basé, alors grosso modo, hein, sur l'inversion des couleurs. En fait, en gros, l'application va détecter les sites sur lesquels vous surfez et après va adapter un thème sombre en fonction de voilà, la structure du site au niveau couleur. Voilà. C'est hyper bien fichu. Vous pouvez même modifier la luminosité. Hop, vous revenez au milieu, arrêt, c'est au milieu. Pareil sur le contraste. Vous voyez un peu, vous jouez sur le contraste. Sépia, c'est en mode un petit peu plus sombre. Voilà, vous avez aussi des niveaux de gris sur lesquels vous pouvez jouer. C'est un truc de fou, de fou. Voilà. Là, vous avez l'onglet liste de sites. Alors là, par exemple, ça, c'est tous les sites hein, que j'ai référencés. Comment ça marche? Alors, par exemple, vous allez sur jeux vidéo. Il est où? Là. Voilà, jeux vidéo. Ok. On va reconfigurer ici. Et là, je clique dessus. Là, vous voyez, c'est coché. C'est validé. Je recoche dessus. Ah, ça veut pas. Voilà. Il faut que je rafraîchisse l'image. Voilà, il apparaît en clair. Vous voyez? Vous voulez valider un site, voilà, sur le site sur lequel vous surfez, je m'exprime comme un pied là ce matin, il va apparaître là. Vous voyez un petit peu le titre, hein. Nouvel onglet, ça apparaît ici et vous validez ou pas. Et après, vous pouvez choisir par site uniquement, voilà, un réglage personnifié. C'est ça le truc de malade. Alors par exemple, jeux vidéo, je vais là. Hop, je vais configurer, je valide jeux vidéo. Hop, ici, voilà. Avec les réglages que l'on a fait ici. Alors vous pouvez choisir si vous voulez que ce soit des réglages uniquement pour ce site, hein, ou pas. Donc la liste de sites que vous avez rajouté, elle figure ici, hein, que vous avez configuré. Alors le plus, il est extrêmement terrible. Vous allez pouvoir attribuer une police de caractère en fonction de chaque site hein, préféré dans vos favoris là que vous avez ajouté et que vous avez configuré avec Dark Reader. Par exemple, je veux choisir une police voilà, comics sans MS. Je valide. Voilà. Et je fais par exemple uniquement pour jeux vidéo parce que je trouve que la police de caractère est peut-être plus adaptée sur ce site. Vous voyez, voilà comment ça a été adapté. La police a changé. C'est un truc de malade. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse faire joujou avec Dark Reader. Ah si, j'ai oublié un truc. Regardez, sous là, ici là, on peut rajouter une touche de raccourci clavier. C'est comme ça que vous m'avez vu changer entre les modes clairs et modes sombres grâce à un raccourci clavier que moi j'ai configuré avec CTRL D. Comme Dark, étonnant, non? Voilà, CTRL D. Vous êtes obligé de mettre CTRL et une lettre de votre choix. Voilà, et comme ça, vous pouvez appeler Dark Reader à volonté, CTRL D, pof, voilà, avec la police de caractère. Et là, vous notez que, par exemple, reviens sur eBay. La police de caractère est restée par défaut hein, en Sego UI, alors que sur jeux vidéo, eh bien, c'est bien la police MS Comic qui est toujours présente. Eh bien écoutez, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, hein, et à bientôt, et faites-vous patcher, ciao ciao.